Alors revenons à l'étude énergétique du pendule simple non amorti. Non amorti, c'est-à-dire un pendule dont on néglige les forces de frottement. On a dit que le pendule simple est composé d'un corps solide dont les dimensions géométriques sont négligeables devant la longueur du fil, de telle sorte que l'on peut assimiler le corps à un point matériel M. Commençons par exprimer l'énergie mécanique du pendule simple. On sait que l'énergie mécanique du pendule, c'est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle. Or, la seule énergie potentielle mise en jeu dans ce cas, c'est l'énergie potentielle pesanteur. Le pendule simple ne contient ni ressort, ni fil de torsion. La seule énergie potentielle qui est mise en jeu dans le pendule simple, c'est l'énergie potentielle pesanteur, EPP. Exprimons donc l'énergie potentielle pesanteur du pendule simple. Exactement comme on a fait pour le pendule pesant. On sait que l'énergie potentielle pesanteur, c'est MGH. Dans notre cas, c'est plus MGH parce que le point matériel se trouve au-dessus de l'état de référence, au-dessus du plan de référence. Donc, exprimons H. H, c'est la longueur qui sépare le point matériel et le plan de référence. D'après le schéma, H, c'est L moins OH. L, c'est le rayon du cercle. Donc, H, c'est L moins OH. H, c'est L moins H. Or, on peut déterminer la distance OH d'après le cosinus θ. Cosinus θ est égal OH sur L. Donc, OH est égal L cosinus θ. Remplaçant H par son expression, donc on aboutit à ce que l'énergie potentielle pesanteur est égale mg facteur de L moins L cos θ, c'est-à-dire mgL facteur de 1 moins cos θ. Revenons à l'énergie cinétique. L'énergie cinétique du point matériel, c'est 1 demi mv carré. Avec V, c'est le produit du rayon du cercle fois la vitesse angulaire θ point. Dans notre cas, le rayon du cercle, c'est L, c'est la longueur du fil, donc c'est L θ point. D'où l'énergie cinétique, c'est 1 demi m L carré θ point carré. Et l'énergie mécanique prend la forme suivante, c'est 1 demi mL carré θ point carré plus mg L facteur de 1 moins cosinus θ. C'est l'expression de l'énergie mécanique du pendule simple. Or, on sait que on a toujours tendance à étudier les pendules dans le cas des petites oscillations. Donc, étudions le pendule simple dans le cas des petites oscillations. Cas des petites oscillations où l'on considère que l'amplitude des oscillations est pratiquement inférieure à 10 degrés. On a dit que dans ce cas, on peut écrire l'approximation cosinus θ est égal à 1 moins θ carré sur 2. C'est-à-dire que quand θ tend vers 0, la limite du cosinus θ, c'est 1 moins θ carré sur 2. Donc, remplaçons le cosinus θ par 1 moins θ carré dans l'expression d'énergie mécanique. On aboutit donc à EM est égal à 1 demi mL carré θ point carré plus mgL facteur de 1 moins θ carré sur 2. C'est 1 demi mL carré θ point carré plus mgL 1 moins 1 c'est 0 donc θ carré sur 2. C'est l'expression de l'énergie mécanique du pendule simple dans le cas des petites oscillations. Donc, cherchons maintenant l'équation différentielle du mouvement en appliquant le principe de conservation de l'énergie
mécanique. Équation différentielle du mouvement du pendule. Simple. En se basant sur la méthode énergétique. Dans notre cas, nous sommes dans le cas où les oscillations, où le pendule simple n'est pas amorti. C'est-à-dire il n'est pas soumis aux forces de frottement. Donc, dans le cas où l'on néglige les forces de frottement, les forces de frottement sont négligeables. Donc, l'énergie mécanique se conserve. Il ne change pas au cours du mouvement. C'est-à-dire que sa dérive par rapport au temps est nulle. Alors, dérivons l'expression d'énergie mécanique par rapport au temps. Je vais rappeler l'expression d'énergie mécanique qui est la suivante. EM est égal à 1 demi ml carré θ point carré plus mgl θ carré sur 2. La dérivée de l'énergie mécanique, c'est 1 demi ml carré fois la dérivée de θ point carré qui est 2 fois θ point θ seconde plus la dérivée de mgl sur 2 θ carré qui est mgl sur 2 fois 2 θ point. C'est nul. Simplifions par la masse. La masse n'est pas nulle, différente de 0. La longueur elle-même est différente de 0. Donc on peut simplifier par la masse, par L et par 2, de part et d'autre des termes de l'équation. Donc on aboutit à ce que, on factorise par θ point, on trouve que c'est L θ seconde plus G θ est égal à 0. Après simplification par M, L, 2. On a dit que cette équation ne peut être vérifiée quel que soit l'instant t, que si ce terme est nul. Car θ point est en général, il prend des valeurs non nulles. Donc L θ seconde plus G θ est égal à 0, c'est-à-dire que on peut l'arranger autrement, c'est-à-dire que θ seconde plus G sur L θ est égal à 0. C'est l'équation différentielle du mouvement du pendule simple. On peut aboutir à l'expression de la période simple, dans le cas où l'on oublie par exemple, en appliquant tout simplement la règle suivante. Le terme de P sur T0 au carré, c'est G sur L, c'est le coefficient de l'élongation lorsque la dérivée seconde de l'élongation est 1. Donc, T2pi sur T0 est égal à la racine de G sur L, c'est-à-dire que T0, c'est 2pi, la racine de L sur G. On va chercher les expressions de l'énergie cinétique maximale, l'énergie potentielle de pesanteur maximale, énergie maximale. Commençons par exemple par l'expression d'énergie cinétique maximale. On sait que l'énergie cinétique, que l'expression énergétique c'est 1 demi ml carré θ point carré. À partir de l'expression énergie cinétique, on peut déterminer l'expression énergie cinétique maximale. L'énergie cinétique maximale, l'énergie cinétique prend une valeur maximale lorsque l'élongation, lorsque la vitesse angulaire θ point prend une valeur maximale. Donc EC max est égal à 1 demi ml carré θ point max carré. θm, l'élongation. θm, c'est l'amplitude. Donc, lorsque θ point prend une valeur maximale, l'énergie cinétique prend une valeur maximale. C'est-à-dire que l'énergie cinétique maximale est égale à 1 demi ml carré θ point max au carré. θ point max, c'est la valeur maximale de la vitesse angulaire du pendule. θ point max. Exprimons maintenant l'énergie potentielle pesanteur, la valeur maximale de l'énergie potentielle pesanteur. On sait que l'énergie potentielle de pesanteur est égale mgl 1 moins cosinus θ, mais
on va exprimer l'énergie potentielle de pesanteur dans le cas des petites oscillations, où l'on considère que cosinus θ est pratiquement égal à 1 θ carré sur 2, dans le cas des petites oscillations. Donc l'énergie potentielle pesanteur dans le cas des petites oscillations, c'est mgl facteur de 1 moins cosinus 1 moins θ carré sur 2. En simplifiant par 1, on trouve que EPP est égal à mg L θ carré sur 2. C'est l'expression d'énergie potentielle pesanteur du pendule simple dans le cas des petites oscillations, où on a considéré que le cosinus θ est pratiquement égal à 1 θ carré sur 2. Donc, l'expression d'énergie potentielle pesanteur maximale est égale à mg L sur 2 θ max carré. C'est-à-dire que l'énergie potentielle pesanteur prend une valeur maximale lorsque l'élongation θ prend une valeur maximale. Or, on sait que l'énergie mécanique est égale à la valeur maximale de l'énergie potentielle est égale à la valeur maximale de l'énergie cinétique. C'est-à-dire que l'énergie mécanique elle est égale d'une part à mg L sur 2 θ max carré et est égale aussi d'autre part à ml carré, expression qu'on a trouvée là, 1 demi ml carré θ point carré max. Revenons aux courbes représentatives des énergies. L'énergie mécanique, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle pesanteur. Comme on a dit avant, pour les autres pendules, les allures de l'énergie cinétique, l'énergie potentielle pesanteur et de l'énergie mécanique prennent cette forme. Lorsque l'énergie potentielle pesanteur diminue, l'énergie cinétique augmente. Leur somme reste constante. Donc, dans cette phase, on assiste à la conversion de l'énergie, c'est-à-dire à la transformation de l'énergie potentielle pesanteur en énergie cinétique. L'énergie cinétique diminue, l'énergie potentielle pesanteur augmente, alors que leur somme reste constante. Donc, dans cette phase, il y a conversion de l'énergie potentielle en énergie cinétique, et dans cette phase, il y a conversion de l'énergie cinétique en énergie potentielle pesanteur. La valeur maximale de l'énergie potentielle pesanteur est égale à la valeur maximale d'énergie cinétique est égale à M. C'est la valeur maximale de l'énergie potentielle pesanteur, c'est aussi égal à la valeur maximale d'énergie cinétique du pendule. On peut aussi traiter les courbes représentatives de l'énergie potentielle pesanteur et de l'énergie cinétique et l'énergie mécanique du pendule en fonction de l'élongation θ. On a trouvé que l'énergie potentielle pesanteur du pendule, c'est 1,5 maximal. L'énergie potentielle pesanteur du pendule, dans le cas des petites oscillations, c'est mgl θ carré sur 2. C'est-à-dire que la courbe représentative de EPP en fonction de θ, c'est une portion de parabole, θ carré. Donc, la représentation de l'énergie potentielle pesanteur en fonction de l'élongation, dans le cas des petites oscillations, c'est une portion de parabole. Or, on sait que lorsque l'énergie potentielle pesanteur est maximale, alors l'énergie cinétique prend une valeur nulle. Et lorsque l'énergie cinétique est maximale, l'énergie potentielle pesanteur prend une valeur nulle. C'est-à-dire que la courbe de l'énergie cinétique, la courbe représentative de l'énergie cinétique en fonction de θ, a cette forme, a cette allure. C'est aussi une portion de parabole, mais inversée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Une remarque, c'est que, comme on a dit précédemment, la durée entre deux crêtes successives de l'énergie potentielle pesanteur, de la courbe représentative de l'énergie potentielle, est égale à la moitié de la période propre du pendule. Et la durée entre deux crêtes successives de la courbe représentative de l'énergie cinétique, c'est aussi la demi-période propre du pendule. Voilà.